Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de C. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Merci de nous recevoir chez vous du lundi au vendredi sur votre chaîne préférée, A Plus Ivoire. La confiance est le ciment de toute relation commerciale. Sans elle, ces relations peuvent très vite se détériorer. Nous recevons aujourd'hui Adoulare, menuisier de profession, et Sandé, qui est un commerçant d'origine nigériane. Ce dernier a remis de l'argent à Adoulare pour la confection de ses meubles. Malheureusement, Adou n'a pas fait le travail pour lequel il a été payé. Ceci a occasionné une violente réaction de Sandé et tous les deux ont eu un grave problème. Ils sont ce soir sur notre plateau pour tenter de trouver une issue favorable à leur conflit. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est... Chers téléspectateurs, nous allons recevoir nos deux invités. Aujourd'hui, nous parlons avec Adoulare, 36 ans célibataire, et Sandé, alias Babatunde, 46 ans célibataire. Tous deux nous expliqueront comment ils en sont arrivés à ce différend qui nous réunit ici aujourd'hui. Et j'accueille maintenant notre premier invité, Babatunde. Bonsoir Babatunde. Ça va? Vous êtes bien installé? Alors, nous sommes contents de vous recevoir ce soir. Et nous allons recevoir notre deuxième invité, Monsieur Adoulare. Installez-vous. Bonsoir Adou. Bonsoir, madame. Ça va? Bien, Bienvenue. merci. Alors, nos deux invités sont présents sur le plateau. Ils vont s'entendre mutuellement, mais ils ne se verront pas. Pendant ce temps, je parle avec le premier invité, Babatunde, et j'aimerais savoir, Babatunde, pour ce problème qui nous réunit ce soir, pourquoi est-ce que vous avez décidé de confier la confection de vos meubles à Adou? Ok, bon, c'est un homme, il travaille bien. En tout cas, quand il passe devant son atelier pour aller dans mon bureau, je vois tout ce qu'il fait, comment c'est propre. C'est pour cela qu'il est convié. Mon bureau aussi n'a qu'à faire quelque chose qui est bon. Alors, c'était quoi comme meuble que vous avez voulu qu'il fasse pour vous? Pardon? C'était quoi comme meuble? Bon, il a appelé, il n'a qu'à venir voir mon bureau, ce qu'on peut déposer dans le bureau même Ah, pour d'accord. travailler. Donc, ce sont les meubles de bureau qui devaient Voilà. confectionner pour vous. Voilà. D'accord. Et quand vous lui avez donné de l'argent pour qu'il le fasse, déjà, vous êtes entendu sur combien et puis comment ça s'est passé? On a parlé sur 600 000. D'accord. Et puis, il a donné avance 300 000. Nous-mêmes, il a dit de donner 400 000. Là, ça va rester 200 000. 200 000. C'est là il a dit non, il faut prendre 300 000 d'abord. Après, quand le travail va commencer, il a donné 100 000 encore. Là, ça fait 400 000. Actuellement, il a donné 300 000. Après que vous ayez donné l'argent, il vous a donné un délai pour livrer les meubles? Non, il a donné face Oui. à face comme ça. Quand vous avez donné les 300 000, il a dit qu'il va vous remettre les meubles là dans combien de temps? Il m'a donné 3 semaines. Et quand 3 semaines est arrivé, est-ce que vous avez reçu les meubles ou est-ce qu'il est venu vous redonner votre argent pour dire j'ai pas fait le travail? Bon, il m'a rien dit, mais tout le il m'a rien dit. Quand il appelle, son portable à sa sonne, mais il ne décroche pas. Mais quand il appelle sur un autre numéro, Là, il décroche. prend. Et puis il me dit, il me rappelle. Là, il ne me rappelle pas. Ah. Donc, quand c'est comme ça, quand vous cherchez votre argent ou bien vos meubles et puis lui, il ne décroche pas, ça fait quelque chose. Donc, vous avez réagi comment quand ça s'est passé comme ça? Mais je suis parti là-bas, je n'ai pas lui trouvé. Uh-huh. Ça fait au moins 25 jours après 3 semaines qu'il m'a donné là, 25 jours, je suis arrivé là-bas. Je dis, mais toi, je t'appelle, tu ne prends pas mon appel. Maintenant, quand je t'appelle sur un autre numéro, tu décroches et tu me dis, tu me rappelles. Tu ne me rappelles pas. C'est devenu parlable le jour-là. C'est ceux qui sont à côté qui nous ont séparés. Donc, on les a mis à côté, moi aussi. On m'a mis à côté pour nous parler un peu. C'est pour cela que je me suis calme. Mais ce qu'aujourd'hui, là, on ne s'est pas encore vu. Ah, d'accord, ça tombe bien. Comme ne vous êtes pas encore vu depuis, lui, il a écouté votre version des faits. On va aussi l'écouter pour savoir si ce que vous avez dit est vrai. Et puis, on va revenir avec notre invité Adoulare. Adoulare, ça va? Ça va, faut pas être gêné, hein, ça arrive, ça arrive. L'argent, c'est comme ça, quand l'argent vient dans la main, le problème aussi vient derrière. Alors, votre ami a expliqué la situation. Pourquoi vous n'avez pas fait ces meubles? Effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais quand j'ai pris l'avance,
j'ai 300 000. Arrivé à la maison, j'ai eu un autre problème. Et il fallait régler le problème dans le média. Quand j'ai réglé, il faut acheter le matériel pour pouvoir faire son travail. Vous avez pris combien dans les 300 000 là pour régler le problème? Bon, il faut dire que presque tout. Hein? Parce que j'ai dépensé quelque chose de 280 000. Et Il restait seulement que 20 20 000 000. francs. Ça ne peut pas payer les trucs. Ça ne peut rien faire. Oh. Et quand il m'appelait, effectivement, il voyait son téléphone, mais j'avais honte De décrocher. de décocher. Oh, la honte là nous envoie à la télé maintenant. Hein? Et il a pris un autre téléphone pour pouvoir me joindre. J'ai décoché. Mais comme il a su que c'était lui, il ne sait pas quoi dire. Il est venu au quartier et il a eu des propos, il m'a menacé, mais puisqu'il a raison, je ne pouvais pas réagir. Et deuxième fois encore, il est venu, c'était devenu une habitude. Jusqu'à un jour, il n'a pas su me maîtriser et moi, on allait se battre, mais les gens qui sont à côté nous ont séparés. D'accord. Oui. Alors, à Doularé, faut pas avoir honte, faut pas être gêné. C'est déjà Djenzin. Mais on est là ce soir, on va tenter de trouver une solution à ce problème qui vous oppose à votre ami. Alors, chers téléspectateurs, vous avez eu l'occasion d'écouter nos deux invités. Chacun a donné sa version. Monsieur Babatunde n'est pas content. Il a donné 300 000 francs, il n'a pas reçu de meubles. Adou Laré, quant à lui, a eu un problème de 280 000 francs dans les 300 000 francs de son ami. Donc, voici pourquoi nous sommes là ce soir. Et tout à l'heure, ce sera la confrontation. Vous allez les voir se parler face à face en se disant les choses telles qu'elles sont. Dans cette partie de l'émission, nous donnons la possibilité à nos deux invités de se parler franchement, de pouvoir extérioriser tout ce qu'ils ont pu garder depuis tout ce temps. Et nous vous rappelons que depuis qu'ils ont eu ce conflit, Babatunde et Adou Laré n'ont pas encore eu l'occasion de se voir, de se parler. Et ça va se faire de façon exclusive sur le plateau de ces Djenzin. Adou Laré, Oui. Babatunde, Oui, madame. le moment est venu, vous pouvez vous parler. Il faut vous adresser chacun à l'autre. Babatunde, moi j'ai l'habitude de l'appeler souvent Big Sonny. Il faut lui parler directement. Dieu merci, on s'est vu aujourd'hui. Si nous sommes ici, c'est pour que je puisse te demander pardon pour ce qui s'est passé. Mais il faut dire que aussi la manière dont tu t'es comporté envers moi, ça ne m'a pas plu. On s'est connus, ça fait depuis 2020. Et s'il y a un souci que tu vois que je m'éloigne de toi, il faut aussi essayer de comprendre. Parole ne peut pas résoudre le problème. C'est vrai que j'ai dépensé ton argent, mais une chose c'est que l'argent n'a pas plus de valeur que l'homme. Tu m'as humilié dans ma cour devant mes voisins qui me respectaient, et même tu m'as humilié dans le quartier et chacun pensait que j'étais un faux type. Or, cela n'est pas dans mon habitude. Franchement, je ne suis pas content de ça. C'est vrai que j'ai tort, mais ce n'est pas une raison pour m'humilier. Mais ce que je vais te dire, c'est de te demander pardon. C'est des choses qui arrivent. Tu es un homme, je suis un homme. C'est des choses qui peuvent arriver. Tu as fini de parler? Oui, je te... Pour demander pardon là, tu as envoyé l'argent là. Non, non, c'est ce qui moi j'ai besoin. Est-ce que tu as envoyé l'argent? Bon, franchement, je n'ai pas envoyé l'argent. Mais ce que je peux te dire, il faut qu'on se réconcilie d'abord. Ton argent là, je vais payer. Pour le moment là, ce qui est capital là, c'est la réconciliation. Ok. Il y a les questions qui ont été posées. Le jour que tu es venu dans mon bureau, je t'ai montré tout ce que tu vas faire. C'est toi-même, tu dis, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est pas ça? Oui. Tu m'as demandé combien? Bon, le début, j'ai demandé 800.
Quand on a échangé, on est tombé sur 600. Ok, on est tombé sur 600 000, n'est-ce pas? Tu m'as dit de donner combien avant? C'est pas 400 000? Oui. Je t'ai donné 300 000. Tu m'as donné rendez-vous 15 jours, qui est 3 semaines. Après ça, je t'appelle. Tu ne prends pas mon numéro. Quand je l'appelle, tu vois que c'est mon numéro, tu ne prends pas. Maintenant, si c'est quelqu'un, l'autre m'a donné son portable pour t'appeler, tu prends, tu dis allô. Quand il dit c'est Big Stone, tu fais quoi? Tu coupes, je te rappelle. Est-ce que tu me rappelles? Faut écouter, c'est vrai, tu as raison. Mais ce qu'il veut te dire là, quand tu m'as donné l'argent, ce matin, tu m'as donné. Dès que je suis arrivé à la maison, dans l'après-midi, franchement, mon enfant était gravement malade. Voilà Il faut laisser tout ça là. C'est pas ici que tu as me dit ça. Non, non, non. C'est pas ici que tu as me dit ça. Depuis moi et toi ensemble là, est-ce que tu m'as une fois dit que tu as un problème? Donc c'est moi-même de l'argent, tu as pu pour aller régler le problème, n'est-ce pas? Faut m'écouter. Le jour qu'on a fait par là, c'est toi là-bas là. Ça fait combien de mois? Depuis l'année passée, mon argent est sur toi. Mais si j'ai pris l'argent là pour faire commerce, je sais c'est combien ça me donner. Mais si tu es fâché, comment il peut t'expliquer? Le jour qu'on a fait par là, bébé, on nous s'est séparés là, tu m'as dit quoi? Tu dis toi tu es ivoirien, moi je suis un étranger. C'est parce que... Si la tête... Non, quand tu parles, je n'ai pas rentré dans toi. Hein. Donc laisse-moi finir aussi. Toi tu dis tu es ivoirien, moi je suis un étranger. Si la terre, tu es un étranger aussi comme moi. Je n'en dis pas. Non, non. Quand je parle, tu as compris, non? Voilà. Toi, tu es un étranger aussi sur la terre. Maintenant, Abidjan ici, toi, tu es ivoirien. Moi, je te dis que je suis ivoirien, Nigeria. Parce que je suis né à Abidjan ici. Donc, où tu es là, c'est que moi, je connais, toi, tu ne connais pas. Si c'est pour te faire du mal, là, il te fait du mal. Mais c'est parce qu'il ne peut pas te faire du mal qu'il te regarde. C'est en fonction de ton travail qu'il t'a laissé. C'est pas ça? Maintenant, quand il t'appelle, tu ne prends pas mon numéro. Pourquoi tu me fais ça? Est-ce que c'est normal? Maintenant, tu viens me demander pardon devant les gens. Est-ce que c'est normal ça? Il faut faire sortir l'anglais bien. Je dis, écoute-moi. Ce que tu as dit là, c'est parce que la pression était trop. L'acte que j'ai posé vers toi, c'est pas un bon acte. Mais ce que je vais te dire, laisse tomber. Parce que... De laisser 300 000 tomber? Non, non, non. C'est parce que... Alors, Monsieur Babatunde, Monsieur Adoulare, est-ce que par rapport à cette situation, vous ne pensez pas qu'en discutant peut-être calmement, vous allez pouvoir trouver une solution? Vous avez besoin de votre argent ou de vos meubles et puis lui aussi, il veut se racheter. Est-ce que vous ne pouvez pas communiquer pour... Mais pourquoi c'est ici qu'il vient me demander pardon? Depuis il la paye, il connaît c'est moi. Pourquoi il ne veut pas venir chez moi pour me demander pardon? C'est ça qui vous a fait vraiment mal? Voilà, ça me fait mal. D'accord. C'est quelqu'un qui veut lui gifler tout à l'heure même. Ah, s'il n'est pas fait doucement, il ne veut pas marcher pour aller à la maison. Ce que je vais dire... Non. Ce que je vais dire, c'est vrai que je ne suis pas allé chez toi. Tu viens chez moi pour faire palabre. Ce n'est pas étant chez toi que tu ne vas pas faire palabre. Ça aussi. Peut-être il a eu peur que tu vois, ce soit plus grave. Et quand tu dis « je ne te rappelle pas », là, ce qui n'est pas dans ton habitude, là, quand ça arrive, tu sais que tu n'as pas l'idée de dire « bon, il est mieux de l'appeler qu'au lieu de se cacher ». Non, toi, tu es fautif. Maintenant, s'il ne me rend pas chez toi, c'est parce que d'une part, j'ai eu peur. Mais si toi, tu ne peux pas venir, tu as les parents, tu as les grands frères, petits frères, ils peuvent venir me voir pour venir m'expliquer ce qui se passe. Toi, tu n'es pas montré ce qui se passe à ta famille à la maison. Tout ce qui se passe à moi, il est montré à ma famille, on ne sait jamais. S'il y a eu problème là, tu allais voir faire. C'est parce que tu es énervé, moi je suis troublé, tu vois. Toi, tu es qui? Tu as t'asseoir sur mon argent. Tu es qui? S'il te plaît. Alors, messieurs, je vais vous demander à tous les deux, hein, par rapport à ce que quelqu'un, un menuisier comme vous, doit faire par rapport à son client, est-ce que vous pensez tous les deux que vous avez respecté les normes? Est-ce que vous vous êtes bien comporté, vous en tant que menuisier et puis vous en tant que client de votre ami? Moi, franchement, je me suis mal comporté parce que ce qui m'est arrivé, je devais rapidement expliquer. Mais je n'ai pas fait. Vu que le frère, il s'est mis dans cet état pour pouvoir me troubler. Donc, c'est pas une bonne image, au fait. C'est pas une bonne image. Lorsqu'on te donne un travail en tant qu'un homme de métier, il faut le faire pour honorer. Mais je ne l'ai pas fait. Honnêtement, c'est pas
c'est pas joli à voir. Monsieur Babatunde, qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Normalement, il ne doit pas parler à lui. Non. Normalement, il ne doit pas parler à lui parce que c'est un fautif. C'est l'argent qu'il a besoin, il n'a qu'à donner. C'est Jensen. C'est Jensen. On peut rien faire. Il ne peut rien faire. C'est l'argent ou rien. C'est l'argent où rien n'a qu'à enlever. Bon. S'il est venu à ça, n'a qu'à mettre sa main dans sa poche, il va me donner. Bon. La seule chose que Adoulare peut faire ce soir pour que vous puissiez vous calmer, c'est quoi? Mais lui, il est en train de demander pardon. Est-ce que c'est pardon là, ma famille va manger? Bon, vous voulez quoi? L'argent. Et vous? Moi, c'est vrai, l'argent, on peut dire l'argent, c'est ce qui nous soutient. Mais ce que je sais, c'est la paix d'abord. Donc, je veux que nous nous réconcilions. Vous voulez la paix, oui. Et vous voulez votre argent. Je veux les deux. L'argent et puis la paix. Mais c'est ce qui me fait mal. Pourquoi il peut dire que lui, il est ivoirien, donc comme moi, je suis un étranger, il va s'asseoir sur mon argent. C'est mon sujet qui a fait l'argent là pour donner. Donc lui n'a pas aimé ça. Vous lui dites que parce qu'il est étranger, vous pouvez bouffer son argent, ça ne va pas quelque part. Non, en fait, la pression était trop. Et je me suis dit, en lui disant ça, peut-être... Ça va le calmer. Ça va le calmer. Tu connais l'homme. Alors, moi, l'argent, 300, mais ça me calmer. Non, ça fait ça, c'est ça. Alors, si vous devez vous racheter par rapport à ce que vous avez mal dit, regardez-le droit dans les yeux et puis dites-lui quelque chose qui va effacer ce que vous avez dit qu'il est énervé. Babatunde. Aujourd'hui, tu m'appelles Babatunde. C'est Babatunde, tu m'appelles avant. Bon, Big Sonny. Quoi? Big Sonny. Big Sonny. Oui. Ah, ça. Big Sonny veut rien savoir aujourd'hui. Ce que je peux dire, ma langue a glissé en te disant que tu es étranger. C'est comme tu as chié, mais tu ne veux pas manger, hein, mais tu as chié. Alors ça. Je te demande pardon pour ces mots. Je demande pardon pour ces mots. Et la deuxième chose, réconcilions-nous, soyons comme avant, même plus qu'avant. Ton argent, je ferai tout possible pour payer ton argent ou faire ton travail. Ok, ça si tu vas faire mon travail, c'est combien de temps tu as pris pour faire mon travail? Je ne peux pas définir le temps. En disant ça encore, si je n'ai pas pu faire, vous allez me dire que je suis toujours un faux type. Mais ce que je peux faire, c'est de nous réconcilier d'abord. Alors, chers téléspectateurs, vous avez eu l'occasion d'écouter nos deux invités. Babatunde est très en colère. Il veut son argent ou ses meubles. Son ami Adoulare explique qu'il a eu un problème et ce conflit-là dure depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de frustration, manque de respect et tout ça. Mon avis sur la question, c'est que Adoulare a eu des problèmes personnels, donc il parle de la santé de son enfant. Et en tant que parent, Babatunde, je sais ce que ça représente pour un papa de voir un enfant malade. Il y a l'argent, il y a l'enfant qui est malade, il y a un travail à livrer. Peut-être qu'Adou s'est dit, j'aurai le temps de faire le travail. Peut-être qu'un autre client viendra me voir et puis je vais utiliser ça pour faire le travail de Babatunde qui a besoin de ses meubles. Entre-temps, on ne sait pas ce que la vie nous réserve et malheureusement, il n'a pas pu rembourser cet argent-là. On sait aussi que des fois, quand on a mis son cœur sur quelque chose et qu'on attend ça, on veut rien savoir. C'est mon argent ou c'est mes meubles. Mais vous connaissiez Adoulare. C'est parce que vous aviez confiance en lui que vous lui avez confié votre travail. Et il n'a jamais fait ça avant. Sinon, vous ne lui aurez pas donné autant d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez regarder l'erreur qu'il a commise? Votre colère, c'est qu'il ne décrochait pas vos appels, il promettait de rappeler, il ne le faisait pas, il a osé vous dire que vous êtes étranger, donc ça ne va pas quelque part. Mais aujourd'hui, c'est arrivé ici sur le plateau de Sedjensin et on va tenter de vous réconcilier parce qu'il veut la paix, vous la voulez aussi, mais en plus, vous voulez votre argent, sauf que lui, il ne sait pas quand est-ce qu'il pourra livrer le travail ou l'argent. Dans un instant, vous allez prendre une décision.
Est-ce que vous allez choisir de vous réconcilier officiellement et puis trouver la solution par ailleurs, ou est-ce que vous allez repartir chacun de son côté en vous disant il n'y a rien qui peut arranger cette situation-là, c'est gâté, c'est Djenzin et ça restera Djenzin. Chers invités, vous allez avoir la réponse de nos deux invités dans un court instant. Nous sommes à un point décisif de cette émission. Que vont décider nos deux invités? Est-ce qu'ils vont choisir de repartir ensemble? Ce qui signifierait qu'ils acceptent de se réconcilier. Et donc, messieurs, si vous acceptez de vous réconcilier, vous allez partir ensemble par la porte du milieu juste derrière moi. Mais si vous décidez de ne pas vous réconcilier et donc de repartir séparément, vous allez chacun prendre la porte par laquelle vous êtes arrivés. Je vous laisse l'occasion de réfléchir encore un peu. Vous avez eu un conflit, c'est vrai, une question d'argent vous a séparés, mais l'argent a été utilisé pour un besoin de santé. Est-ce que Babatunde va accepter de pardonner à Adoulare? Ok. Comme la parole de Dieu dit, on n'a qu'à se pardonner. Avec ce que vous êtes en train de dire, il te pardonne. Mais avant qu'il te pardonne, c'est nous au Nigeria. Quand petit frère fait ce qui fait mal à son grand frère, il se met en genoux pour demander pardon. Mets-toi en genoux et puis il te laisse. Alors, la Monsieur Adou, yes. Il dit qu'il va pardonner à condition que vous respectiez sa volonté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Cela n'est pas un souci, puisque je veux qu'on se réconcilie. Il faut payer le prix pour avoir la paix. Donc je le ferai. Alors, allez-y. Alors, tout est bien, qui finit bien. Nos deux invités ont décidé de se réconcilier et ils nous ont même ramenés au Nigeria parce que là-bas, Babatunde dit que quand le petit frère fait ce qui n'est pas bon au grand frère, il doit se mettre à genoux. Et vous avez pu voir un homme assez humble qui, malgré les caméras, a accepté de le faire, la preuve qu'il regrette réellement ce qu'il a fait. J'espère que cette histoire va vous inspirer de votre côté et que vous allez comprendre que peu importe ce qui nous divise, des fois, ce qui peut nous unir est beaucoup plus fort. Chers téléspectateurs, chers publics, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de C. I'm very, very happy with Après Soi. C'est-à-dire, je suis tellement content pour Après Soi qui m'avait accepté de venir ici aujourd'hui pour régler le problème qui a entre moi et mon ami. Je suis content d'avoir réconcilié avec mon frère. Mais ce n'est pas facile. Mais par fini, il a accepté parce qu'il est venu me demander pardon. Si c'était qu'au commencement, le mot de pardon, c'était sorti dans sa bouche, c'était bon. Vraiment, c'était difficile. Mais lorsque nous sommes arrivés ici, on a pu trouver la solution à notre problème. Il n'y a plus de conflit entre lui et moi. Mais comme ça arrivait après soi, il est venu demander pardon jusqu'à se met en genoux. Donc il est pardonné. Parce que la parole de Dieu dit on n'a qu'à se pardonner. Parce qu'on fait mal à Dieu, mais Dieu nous demande et nous donne pardon. Mais s'il veut faire mon travail, il n'a qu'à faire. Il y a deux options, ça va dépendre de lui. S'il dit de faire le travail, je vais le faire. S'il dit de rembourser, je ferai mon effort pour rembourser. Si c'est l'argent qu'il veut me donner, il n'a qu'à donner. Il n'y a pas de souci. Nous n'a qu'à choisir un entre les deux. Donc je vous remercie. Après soir, que Dieu vous bénisse.